Bonjour Émar Duchâtenay, vous êtes éditeur, vous êtes ancien journaliste, vous avez presque voulu réparer, j'allais dire, une injustice. Il y a des injustices dans l'histoire de l'art, eh bien celle-ci en est une importante. Nadia Léger, vous publiez un livre qui fait 4,7 kg, 10 années de travail, pour dire que la femme de Fernand Léger n'était pas que la femme de Fernand Léger. Et vous avez, j'ai presque dire, contre vents et marées, voulu faire ce livre monumental pour dire qu'il y a là une artiste absolument exceptionnelle et complètement méprisée ou oubliée aujourd'hui. Absolument. Et donc, ce livre est énorme, il est monumental, il est anti-commercial, parce qu'il est lourd, il est gros. Et je l'ai voulu parce que c'est un peu un pavé dans la mare, ou la première pierre à un édifice. Pourquoi? Parce qu'il y a une dizaine d'années, il m'a été donné, par les hasards de la vie, de rencontrer la famille de Fernand et de Nadia Léger, qui étaient donc mariés. Et ils avaient sur leur mur des tableaux qui ressemblaient à des tableaux de Fernand Léger, donc l'un des peintres français les plus célèbres au monde, le grand rival de Picasso. Des tableaux qui ressemblent à Fernand Léger, mais qui n'étaient pas de Fernand Léger. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces tableaux? Ah, ben c'est grand-mère qui faisait des tableaux. Comment ça, grand-mère? Oui, Nadia, la femme de Fernand Léger. Ah bon, elle était peintre? Et je l'ignorais. Moi, je suis amateur, mais je ne suis pas spécialiste. Donc, je me suis renseigné et j'ai commencé à aller voir les conservateurs, les historiens, les critiques d'art, en leur disant, tiens, est-ce que vous connaissez Nadia Léger? Et je me suis aperçu qu'elle était totalement inconnue. Oui. Mais totalement inconnue. Presque méprisée, on peut dire aussi, d'une certaine façon. Elle n'était pas méconnue par le marché de l'art, le monde de l'art, au sens où, comme elle était la femme de Fernand Léger, elle avait une certaine notoriété. Mais j'ai senti tout de suite une sorte de mépris, comme si Nadia Léger, oui, bah, c'est la femme de Fernand Léger, so what? En fait, ça, et alors? Au fond, ne la voyez que comme la femme d'eux. Ouais. Et alors, en fait, c'est terrible. Et alors, très vite, je me suis aperçu une chose, parce que la vraie question, en dehors du fait qu'elle semblait être, enfin, dont l'œuvre était inconnue et en plus un peu méprisée, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et est-ce que son œuvre est une œuvre importante? Donc, la première chose que j'ai fait, c'est regarder... une véritable enquête, j'allais dire journalistique, que vous Ça m'a pris menez, 10 ans, comme je dis. J'ai trompé ma femme pendant 10 ans avec Nadia Léger, parce que le soir, les week-ends et les vacances, je me consacrais à ces recherches sur l'œuvre de Nadia Léger. Alors, je vais vous raconter. Ça commence en Russie, ça commence en 1904, elle s'appelle Nadia Kodosievitch, c'est une petite paysanne. C'est une petite paysanne russe. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Nadia Léger? C'est un conte de fées. C'est une petite paysanne russe née en 1904 en Biélorussie qui va devenir milliardaire et communiste. Je vous raconte. Le problème de Nadia, c'est que c'est une personnalité importante de la scène artistique française des années 30 aux années 70. Elle est connue, mais en tant que femme de Fernand Léger. Bon. C'est une femme des années 30. Et faire sa place en tant qu'artiste, elle arrive de Russie et de Pologne d'ailleurs, en 1925 à Paris, en tant qu'artiste. Une jeune artiste, elle a été l'élève de Malevitch. Elle essaye de faire son trou à Paris, mais c'est une femme et rien n'est facile pour elle. Elle est russe, elle parle français avec un accent à couper au couteau. Puis elle va devenir, très vite, la maîtresse de Fernand Léger, dont elle est l'élève. Donc elle est maîtresse, elle est disqualifiée sur le plan artistique. On dit, ah oui, c'est la maîtresse. Néanmoins, Fernand Léger la prend comme son élève, son assistante, et elle devient même la directrice de l'atelier Léger. À l'époque, c'est extrêmement important. C'est un atelier où il y a tous les grands artistes qui viennent suivre les enseignements de Fernand Léger. Il y a des gens comme Nicolas de Staël, Louise Bourgeois, etc. Et puis, en 1933, elle adhère au Parti communiste. Donc, elle a un engagement farouche. Et jusqu'au bout de sa vie, ça va être ça. Alors là, on va y revenir. On l'appellera la milliardaire rouge. Absolument. Et en 1952, celle qui n'était que la maîtresse, la dame de cœur de Fernand Léger, épouse Fernand Léger. Jackpot. Il n'a pas d'enfant. Elle devient Madame Léger. Il meurt en 1955. Elle hérite de toute l'œuvre de Fernand Léger et donc de sa fortune. Or, elle est communiste, mais communiste stalinienne. Oui, stalinienne. On peut même le dire, elle est restée stalinienne jusqu'à son dernier souffle. Elle meurt en 82. Elle n'a fait aucune remise en cause, procédé à aucune remise en cause de ses convictions. Ça lui est reproché, ça peut lui être reproché. Et alors voilà, c'est ça le problème. Il y a aussi des tableaux qui s'apparentent à de la propagande. Exactement. Donc ces œuvres sont des œuvres souvent engagées, ce qu'on appelle réalistes socialistes. On va y revenir. Donc le problème de Nadia, c'est qu'elle va être enfermée dans le rôle de l'héritière, l'ayant droit qui s'occupe de la mémoire de Fernand Léger, ce qu'elle fait très bien d'ailleurs. C'est une milliardaire, donc avec toutes les connotations que ça peut avoir. Elle a épousé Fernand Léger, elle est beaucoup plus jeune que lui, etc. Puis elle est communiste et c'est très clivant. Elle meurt en 82, mais dans les années 60-70, c'est très clivant. Donc, on ne voit d'elle que ça. Et on ne s'intéresse pas à une autre Nadia, qui est beaucoup plus importante. Celle qui est l'œuvre. C'est celle qui m'intéresse, qui est l'artiste. Qui est l'artiste Nadia Léger. Qu'est-ce qu'elle a peint? Est-ce qu'elle est une artiste à part entière? Vous savez, c'est un peu comme Camille Claudel. Vous savez, cette jeune sculptrice qui était la maîtresse de Rodin. Et tout d'un coup, on a découvert que Camille Claudel était un artiste à part entière. Ou Frida Kahlo, vous savez, le peintre mexicain, qui était dans l'ombre de Diego Rivera, et qui sont aujourd'hui des artistes. Alors, Nadia,
Oui, on c'est voit, pareil. et Mar du Châtelet, on voit des œuvres. Alors là, pour le coup, voilà une œuvre de propagande. On voit Lénine. Absolument. Bon, ça, on peut pas se pâmer devant ce genre de choses. Ah ben, ça dépend. C'est-à-dire que si on a un œil purement artistique, qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est magnifique. Vous avez donc effectivement un portrait de Lénine. Mais vous avez une composition, ce qu'on appelle suprématiste, inspirée de Malevich. Pour ceux qui s'intéressent, c'est les années 20-30, avec un homme comme Malevich qui va dynamiter l'art contemporain. Elle est l'un de ses élèves. Donc on a ces mobiles et ces formes. On reconnaît effectivement la faucille et le marteau, le Tupolev, etc. Mais regardez les aplats de couleurs. Donc, si on fait abstraction de l'engagement politique, l'œuvre en soi... Il faut faire abstraction, c'est-à-dire la femme, il faut séparer la femme la connaître de l'œuvre. Il ne faut pas le nier, mais il faut essayer de voir, est-ce que c'est beau? C'est-à-dire que c'est les œuvres de propagande, il faut d'abord les regarder d'un point de vue artistique. Oui. Il faut ne pas Même ignorer... si derrière, il y a un régime qui a causé des millions de morts. Parce Absolument, que derrière, c'était ça. Absolument. Staline. Oui, voilà. Mais donc, une fois qu'on a dit ça, d'abord, elle n'a pas fait que ça, mais il faut voir comment elle l'a traité. Et vous savez, tous les plus grands peintres de la Renaissance ne peignaient qu'une seule chose. Oui. C'est des décors d'églises, de chapelles et de cathédrales. Oui. Michel-Ange, Raphaël et toute la bande, si je puis dire, n'ont fait que des œuvres de commande. C'est N'ont fait que des œuvres de commande Ouais. pour ceux qui les payaient, c'est-à-dire l'Église, Rome, ou les grands mécènes, les rois et les princes. Oui, Bon, voilà, ben, mais c'est Nadia incroyable de voir, j'allais dire, votre engagement, votre enthousiasme, Aymar du Châtelet. Alors c'est vrai, Nadia parce que j'ai Léger... un coup de foot pour sa peinture. Mais c'est C'est-à-dire ça. que tout ça. Mais en même temps, on ne peut pas l'enfermer dans... C'est ça aussi son Et problème. alors, je me suis rendu Parce compte qu'elle est qu'on quoi? avait- Elle est suprématiste, elle a l'art monumental, elle Alors, construit... Nadia Léger est une artiste ultra douée et son œuvre est magnifique. Regardez, ça, c'est une gouache qui représente Maya Plisetskaya. Maya Plisetskaya, c'est la plus grande danseuse étoile de tous les temps en Union soviétique à l'époque, qui était une de ses amies. Et regardez ce que c'est moderne. C'est fait dans les années 50. On dirait quasiment du pop art. Oui. Ça annonce Warhol, ça annonce Obey. Vous voyez, Oui. elle est déjà précurseur. Ouais. Bon. Alors on va voir défiler des peintures, parce que je voudrais qu'on voit encore beaucoup plus de peintures de Nadia Léger. On va regarder en même temps qu'on parle. C'est ça, Nadia Léger. En même temps... C'est la griffe du siècle. Parfois, on la confond, on peut la confondre. On peut même dire, parfois, on se demande si Fernand Léger n'a pas signé des œuvres de Nadia Léger. Ah, ça serait le plus beau compliment qu'on puisse lui faire. Non, c'est simplement qu'elle est une élève de Fernand Léger, donc l'influence de Fernand Léger se ressent parfois, mais elle s'en émancipe. Regardez par exemple, ça c'est une œuvre plutôt surréaliste, même inspirée par Harpe, qui s'appelle Jouer dans l'espace. C'est magnifique, c'est sublime, c'est des années 30. Bon, Ouais. l'influence de Léger est totalement inexistante, là. Je ne vois pas voilà, à part peut-être éventuellement les aplats de couleurs. Nadia Léger, elle est l'élève de Malevich, elle est suprématiste. Elle arrive en France, elle est cubiste, puis elle est puriste, elle travaille avec elle est influencée par Le Corbusier et aux enfants, puis elle fait des tableaux inspirés par Léger, puis à la Libération, elle fait des tableaux qui vont être inspirés par le réalisme socialiste, comme par exemple cette magnifique toile qui représente deux mineurs, on reconnaît Stakhanov, le stakhanovisme, c'est une toile sublime. Alors effectivement, regardez dans le fond, on reconnaît la patte de Fernand Léger, mais les personnages sont de Nadia. Ça, ce sont des œuvres de propagande, mais de la même manière que Picasso, quand il fait La Colombe, c'est une œuvre de propagande. Oui, Quand, une œuvre d'engagement, une œuvre d'idéal. engagée. Elle est restée dans son idéal toute sa vie, au fond. Toute sa vie, absolument. Ouais. Au moins, on pourra dire qu'elle a été fidèle à ses engagements. Mais attention, c'est un engagement elle est née en Russie en 1904. Donc, elle a 13 ans au moment de la révolution bolchevique. Elle a pu peindre parce qu'il y a eu cette révolution. Bon, ça ne l'a pas empêché d'aller à Paris parce que c'est la capitale mondiale des arts. En 1933, elle adhère au Parti communiste, mais c'est l'effervescence du Front populaire. Pendant l'occupation, elle est du côté de la résistance. Elle est dans les FDP-MOI, elle est résistante. À la Libération, le Parti communiste est le parti des 75 000 fusillés, est aux portes du pouvoir. Staline est le vainqueur d'Hitler. Donc voilà son engagement communiste. Oui. Alors qu'elle soit restée toute sa vie fidèle au Parti communiste, aux communistes... Ça ne doit pas empêcher de voir l'œuvre. Parce qu'au fond, vous dites, à travers ce livre, Aymar du Châtelet, c'est une injustice que vous voulez réparer, au fond. Oui, parce que on sent très bien que c'est la femme de Léger, donc elle est disqualifiée. Et sans vouloir donner dans le politiquement correct, c'est assez insupportable, parce que je me suis rendu compte que de la part d'un certain nombre de critiques d'art, de conservateurs, d'historiens, il y avait une espèce de préjugé, en disant c'est la femme de Fernand Léger, donc elle ne peut pas avoir de talent. Ouais. Camille Claudel, Frida Kahlo sont des démonstrations pour parler d'eux, voilà. Mais d'elle, ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai demandé, ce que je souhaite, c'est une lecture objective de son art. Est-ce que c'est une grande artiste? On a des tableaux là qui défilent, les téléspectateurs peuvent se faire leur propre opinion. Regardez ça, c'est un portrait de 1936, c'est son autoportrait, La femme au drapeau rouge. C'est magnifique, c'est sublime. Ce sont des pièces de musée. Oui. Il n'y a pas un musée en France qui dispose d'une œuvre de Nadia Léger. C'est pas normal. Regardez d'ailleurs ce portrait, il orne la couverture de ce livre chez Imav Éditions. On dirait aussi un magnifique cadeau. Merci de le dire. Alors voilà, ça, si vous voulez faire un cadeau pour quelqu'un qui aime l'art, d'abord, il va découvrir une artiste. Et d'une découverte. C'est magnifique. Et puis ça, Ouais. c'est un livre, si vous voulez, qui prend de la valeur.
C'est des Bon. livres d'art, Ouais. après qui se recherchent. Bon, Voilà. eh ben là, Surtout que le il est tirage là. n'est pas très important. Dépêchez-vous. Et on le trouve partout dans toutes les Merci. grandes enseignes. Aymar du Châtenay était notre invité donc pour Nadia Léger, l'histoire extraordinaire d'une femme de l'ombre. Merci d'avoir Merci été à avec vous. nous.